Tu peux gérer dans votre pays. Il y a des Marocains que tu peux associer avec eux. On peut parler ensemble, là-bas, partir ensemble, là-bas, travailler ensemble. La chambre. Vous savez, l'histoire de sécurité dans nos pays, et c'est parti dans l'esprit d'un homme. Un pauvre monsieur. Question tout à fait fondamentale. À travers votre question, c'est toute une philosophie qu'il faut développer. Le temps, malheureusement, ne nous sera pas donné pour répondre à tout cela. Mais d'une manière générale, sachez que dans la politique de développement de nos pays africains, il nous manquait pendant très longtemps, il nous manquait une sorte de perspective, une sorte de réflexe. Nous avons toujours privilégié des formations académiques au détriment des formations professionnelles. Et c'est bien tard que les États ont compris la nécessité de s'orienter vers la formation professionnelle. Et de plus en plus, la gestion de la chose publique, la gestion de nos sociétés, la gestion de nos affaires, de nos politiques, de nos relations, implique fort heureusement l'implication des experts. Sans experts, un pays fait du pilotage à vue. C'est pour cela que beaucoup de pays maintenant ont compris la nécessité d'insuffler dans leur système éducatif une grande place à la formation professionnelle. Très souvent, comme je l'ai dit dans la salle tout à l'heure, nos étudiants ont cet esprit de faire ce qu'on appelle la copie-coller. Ils nous voient aujourd'hui, nous sommes investis d'un certain nombre de pouvoirs, de certains attributs, de certaines accommodations, de certains privilèges. Ah, moi, quand je finirai mes études, je vais être comme celui-là. Mais nous, malheureusement, nous sommes les produits qui ont été forgés dans l'esprit de ceux qui nous dominaient à l'époque. Mais aujourd'hui, nos enfants sont ceux qui vont prendre en main la destinée du continent africain. Pour dire que nous sommes un pays riche, et c'est vrai, un pays comme la République centrafricaine n'a rien à envier au-delà du continent pour se développer. Pour peu qu'on lui donne, pourvu qu'on lui donne cette possibilité, cette liberté de s'occuper de la formation de sa jeunesse et tout. وكتعرف اللقاء الاول كيكون اللقاء الاول وحنا بغينا نستمروا في هذا العمل هذا لان صراحه افريقيا كنقلبوا على الطريقه لان حنا قطاع حنا رجال الاعمال والناس الاقتصاد كنقلبوش من طريقه غيمكن ننسجموا مع افريقيا خصنا نبداو من الشباب الافريقي اللي كيقرا هنا مع السفراء ديال البلاد باش يمكن نحاولوا صراحه الشاب الافريقي دابا اللي كيحرق اوروبا كنا علمناه شي حرفه وديناه للبلاد ودينا معاه كاع مغربي يشرك مع مغربي وكنا غنجحوا بجوج. Donc à l'occasion de la journée des Nations Unies sur la coopération sud-sud, la Confédération a organisé en collaboration avec tous ses partenaires et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région arabe Sali-Kénitra, une conférence sur la coopération sud-sud entre le Maroc et ses pays frères d'Afrique subsaharienne. L'objectif est de faire vivre cette coopération sud-sud entre les jeunes, que ce soit subsahariens ou marocains, pour briser les mythes déjà que chacun envers l'autre, aussi créer alors des opportunités d'emploi et de business entre les jeunes marocains subsahariens qui peuvent se mettre ensemble, tant pour créer les entreprises et la valeur ajoutée au Maroc, mais également s'investir dans nos pays subsahariens. Telle est la vision et le cœur de notre conférence d'aujourd'hui. Et nous espérons qu'avec la Chambre de commerce de Rabat, nous allons continuer notre collaboration afin d'apporter un programme concret qui permettrait à ces jeunes subsahariens marocains d'être accompagnés depuis la jeunesse de leur idée jusqu'au développement de leur business au Maroc ou en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. Ce réflexe de dire que bon, je suis déjà